Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice suivant. Si E est un espace vectoriel normé, E, un espace vectoriel de dimension finie, de dimension n finie, et U, un endomorphisme de E, nilpotent, et on va noter son indice P. Indice P. Alors, P est plus petit que N. P étant le plus petit d'ordre, vérifions U puissance K égale à 0. Donc il s'agit de montrer en réalité que U puissance N égale à 0. U composé N fois est égal à 0. Donc pour résoudre cet exercice, il va falloir comprendre comment se comportent les images de U. Quand on applique U une première fois, on a au départ E, on applique U une première fois, on tombe sur IMU, ensemble IMU. Ensuite, si on applique U une deuxième fois, on va tomber sur IMU au carré, l'ensemble, qui est en fait inclus dans IMU. Et en général, si on répète cette opération, en général, IMU puissance K plus 1 est inclus dans IMU, dans IMUK, U puissance K. Et on montrera qu'en fait, quand on passe de cet ensemble à cet ensemble en appliquant U, on perd une dimension dans la dimension de l'espace vectoriel. Une dimension au minimum, c'est-à-dire qu'on peut perdre plusieurs dimensions. Et donc, au bout de n itérations, vu qu'au départ, on commence par E, un espace vectoriel de dimension n, ça veut dire qu'au bout de au maximum n itérations, on aura U puissance k égale à 0. Pour simplifier l'écriture, on va écrire im uk, on va le noter ici, on va noter ek, et on va noter rk, la dimension de IMUK. Maintenant, on va définir une application. Ça va être l'application U indice K, qui va aller de IMUK, donc EK, vers EK plus 1, qui a X associe U de X. C'est en fait juste la restriction de U à EK. Pardon, là je prends l'image, je prends pour image EK. Donc déjà cette application est bien définie. Pourquoi? Parce que U indice K de EK, ce n'est d'autre que U de EK, c'est juste la restriction, qui va être égale à EK plus 1. Et on a vu qu'elle était inclue dans EK. Premier espace, EK plus 1 est inclus dans EK. Donc là, il n'y a pas de problème dans la définition. Quand j'envoie un X vers U de X, je tombe bien sur EK. Je tombe bien dans cet ensemble. Maintenant, ce calcul permet de montrer que UK n'est pas un isomorphisme. Écrit UK puissance P, ça va être égal à U restreint à EK puissance P, qui va être égal à 0. Parce qu'on avait dit que U puissance P égale à 0. Donc ça impose donc UK n'est pas un isomorphisme. Pas un isomorphisme. Et là, ça impose deux choses. Ça impose que soit la dimension de EK, qui est en fait égale à RK, est plus grande strictement que
RK plus 1. Parce qu'ici, vu que ça, ce n'est pas un isomorphisme, et que l'on est en dimension finie, alors la dimension de l'image va être plus petite strictement que la dimension de l'ensemble de départ. Ça vient du théorème qui dit que en dimension finie, un morphisme est surjectif si et seulement s'il est injectif, si et seulement s'il est bijectif. Donc là, on n'a pas un isomorphisme, donc il n'est pas surjectif, et donc l'image de UK est de dimension inférieure strictement à EK. Voilà, donc RK supérieur strictement à RK plus 1. Ou on peut écrire différemment comme ça, supérieur ou égal à RK plus 1 plus 1. On a ce cas-là, ou bien, un deuxième cas, c'est que l'on peut avoir, en fait cet ensemble-là, cet espace vectoriel est nul. RK supérieur ou égal à RK plus 1, ou bien RK est égal à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'une suite comme ça? Il y a aussi une autre propriété de cette suite, c'est que R indice 0, ce n'est d'autre que la dimension de im u puissance 0, qui est en fait égale à la dimension de E, c'est n. Donc une suite qui commence par n et qui est décroissante, qui décroît de 1 à chaque itération, au minimum de 1, et en plus, ou bien elle est nulle. Donc cette suite peut facilement montrer que cette suite-là, c'est-à-dire quel que soit m supérieur ou égal à n, Rm va être égal à 0. Ou bien simplement on peut écrire Rn égale à 0, et là ça impose que u puissance n est égal à 0. Voilà. Donc l'indice de nilpotence de U est inférieur ou égal à n.